Avant l'arrivée des Européens au Sénégal, la région était habitée par divers groupes ethniques et sociétés avec des structures sociales et politiques variées. Voici un aperçu général de l'organisation sociale au Sénégal précolonial. Le Sénégal était et est toujours un pays très diversifié sur le plan ethnique et linguistique, avec plusieurs groupes ethniques distincts. Chaque groupe avait sa propre langue, culture et organisation sociale. Les groupes ethniques les plus importants comprenaient les Wolofs, les Sérères, les Peuls, les Diola, les Mandingues et bien d'autres. Les structures politiques précoloniales au Sénégal étaient principalement décentralisées. Les sociétés étaient généralement organisées en royaumes, chefferies, villages et cités-États. Chaque groupe ethnique avait ses propres dirigeants et systèmes de gouvernance. Les dirigeants étaient souvent des rois, des chefs ou des conseillers, et leur autorité était généralement basée sur la tradition, la lignée familiale, ou leur capacité à maintenir l'ordre et la stabilité. L'économie précoloniale du Sénégal était principalement basée sur l'agriculture, la pêche, l'élevage et le commerce. Les cultures agricoles comprenaient le mil, le maïs, le riz, l'arachide et divers fruits et légumes. La pêche était essentielle en raison de la proximité de l'océan Atlantique. Les troupeaux de bétail étaient également importants pour de nombreuses communautés, en particulier les Peuls. Le commerce interne et externe jouait un rôle crucial, avec des routes commerciales traversant la région. Les croyances religieuses et spirituelles variaient selon les groupes ethniques, mais l'islam était devenu une influence importante au Sénégal bien avant la colonisation. Les Peuls, en particulier, étaient largement musulmans. Cependant, de nombreuses communautés pratiquaient également des religions traditionnelles, avec des croyances en des divinités, des esprits et des ancêtres. Les structures sociales étaient basées sur des hiérarchies tribales et familiales. Les sociétés précoloniales étaient souvent organisées autour de lignées familiales étendues, avec des règles strictes de filiation et d'héritage. L'appartenance à une lignée pouvait avoir des implications importantes en termes de statut social et d'accès aux ressources. Les sociétés précoloniales avaient leur propre système juridique, basé sur la coutume et la tradition. Les conflits étaient généralement résolus par des chefs ou des conseillers locaux.